Vous êtes sur IFTV International, ravi de vous retrouver dans ce 20h. Les titres. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de budget 2025 pour examen et vote. Le gouvernement béninois met un accent particulier sur le volet social. Les grandes lignes de ce projet de budget sont à découvrir dans ce 20h. Festival des masques de Porto Novo, un levier pour le développement culturel, artistique et touristique du Bénin. La première édition déroulée du 2 au 4 dernier a mis en valeur les œuvres d'art sacrées et profanes du Bénin. Nous irons au Burkina Faso, en Guinée et au Liban pour le tour de l'actualité hors de nos frontières béninoises. Bonsoir à tous. Conformément aux dispositions de l'article 109 de la Constitution et selon l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, modifié par la résolution numéro 2020-01 du 14 juin 2020, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale un projet de budget en hausse de 11% par rapport à l'année 2024. Les grandes lignes sont décryptées par Crévis Sotoou et Chefik Idjoufoumi. 1 milliard 71 francs CFA, soit 41,5% du budget général. C'est le montant global alloué par le gouvernement au volet social en 2025. Un taux de croissance de 6,8% en 2025 en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme pour poursuivre les actions de diversification des secteurs productifs, de transformation et de création de valeur. L'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques, cités ministérielles, cités administratives départementales, services marchands, réceptifs hôteliers et touristiques, structures sanitaires de référence dans le centre hospitalier international de Calavi, l'hôpital de zone de Savé-Ouessé, l'hôpital de zone de Tchaourou. La montée en puissance des projets de filets sociaux avec le projet Gbesoké, le microcrédit à la FIA, le projet d'alimentation scolaire dont la couverture passera à 100% en zone rurale, l'expérimentation du projet de supplément de nutrition de 1000 jours, la mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multivillage et leur raccordement aux ménages, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition des compteurs à moindre coût. En dépit du contexte d'incertitude croissante du fait des aléas climatiques, des chocs exogènes, le gouvernement ne crée aucune dépense supplémentaire au peuple béninois en 2025. Il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Cet effort traduit l'engagement du gouvernement d'assurer une bonne stabilité et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Dans le même ordre, aucune augmentation des taux des impositions existantes n'a été proposée au rang des nouvelles mesures fiscales et douanières dans le projet de budget. Outre le volet social, le budget de l'État gestion 2025, qui s'établit à 3 551 milliards 005 francs CFA, servira aussi à la préparation des élections générales de 2026 et à la diversification du réseau routier par l'achèvement de la livraison de plusieurs infrastructures tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Les regards sont tournés désormais vers les honorables députés à l'Assemblée nationale pour examen et vote de ce projet de loi de finances de la gestion 2025. Le gouvernement béninois vole-t-il finalement au secours des dialysés? Cette question vaut la peine de se poser au regard de la décision d'exonérer les intrants composant les kits de dialyse prise ce mercredi en Conseil des ministres. Crévis Sotoou, Chefik Idjoufoumi. 210 000 francs CFA par semaine, c'est le montant que déboursent
les personnes souffrant de l'insuffisance rénale pour 3 séances de dialyse au Bénin. Un montant qui n'est pas à la portée de tous. Après plusieurs années de suspension des mesures d'accompagnement et de prise en charge, le gouvernement a décidé ce mercredi 18 septembre 2024, en Conseil des ministres, d'exonérer les droits et tasses des intrants composant les kits de dialyse. Une décision salutaire. Cette mesure aura pour effet de réduire le coût d'acquisition de ces kits et soulagerait un tant soit peu la souffrance de ces citoyens béninois qui peinent depuis plusieurs années à s'offrir un suivi sanitaire régulier depuis que la prise en charge par le gouvernement de ce soin n'est plus effective. Considérée comme la maladie des riches, l'insuffisance rénale fait actuellement beaucoup de victimes au Bénin. Plusieurs malades succombent faute de moyens. Parlons culture à présent, renforcer l'attractivité du Bénin et en général, et celle de Porto-Novo en particulier, tel est l'objectif que vise le gouvernement à travers la professionnalisation du Festival international de Porto-Novo qui devient Festival des masques de Porto-Novo. La première édition s'est déroulée du 2 au 4 août dernier avec à la clé une série de manifestations. Retour sur les moments forts ayant marqué ce festival avec Crévis Sotou et Chefik Idjoufomi. Des décorations diverses qui affichent l'identité des régions du Bénin, les couleurs nationales hissées la veille de la fête de l'indépendance du Bénin demeurent et rehaussent l'éclat de la capitale politique du Bénin, Est-Dahomey. Des espaces s'animent, des curieux affluent. Ici, nous sommes à la place Lokossa. Des masques Gonouko, Humve et Kodjigede offrent du spectacle au public. À la place Migan, le décor change. L'ambiance est tout autre. Egungun, Gla, Bourian égaye les touristes. La place Abessan, quant à elle, ne désemplit pas. À l'esplanade de l'Assemblée nationale, s'est dressé un village consacré à la vente des objets d'art et des pièces uniques d'artistes béninois. Porto-Novo, Hogbonu, Adjaché, la ville aux 3 noms accueillait ainsi la première édition du Festival des masques organisé par le gouvernement. Du 2 au 4 août 2024, le Bénin a révélé une fois encore au reste du monde son identité culturelle, artistique et touristique à travers le dit festival. Jadis dénommé le Festival international de Porto-Novo, FIP, le Festival des masques du Bénin, a offert une série de manifestations inédites aux touristes. Animation des places, procession des masques sacrés et profanes venus du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, ce n'est pas seulement les masques profanes, il y a les masques sacrés. Et dans ce que Porto-Novo a de culturel, de cultuel, nous continuons de le révéler. Il y a encore beaucoup de choses. C'est parce que nous n'avons pas envie de faire attendre beaucoup de gens que ça a été limité à 1h30 réglo. Sinon, par le passé, lorsque c'était le festival international de Porto-Novo, ça allait au-delà, ça faisait même 2 fois le temps qu'on a aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses. Et chaque année, nous avons beaucoup de choses encore. Porto-Novo a été toujours la capitale. Parce que le siège de l'Assemblée n'a jamais été déplacé depuis. Et c'est la tête. Et lorsque c'est la tête, on peut tout dire. Lorsque l'Assemblée aura associé à Porto-Novo, Porto-Novo toujours sera la capitale. Ce n'est pas autre chose qui fera de Porto-Novo la capitale. Le fait que l'Assemblée nationale, la représentation nationale, tout le peuple représenté ici, c'est la tête. L'exécutif est à Cotonou, mais le peuple est ici. Et c'est pourquoi Porto-Novo est la capitale, sera la capitale jusqu'au moment où la Constitution nous le dira, Porto-Novo est la capitale. Et ce n'est pas parce qu'on fait autre chose ailleurs que Porto-Novo n'est pas la capitale. Je voudrais reconnaître la grandeur d'esprit du chef de l'État qui a vu juste, qui n'a pas manqué chaque année de nous dire qu'il va falloir qu'on améliore, qu'on travaille pour améliorer ce festival. Et voilà le festival des masques pour son édition test. Nous avons tous vu ce que ça a donné. C'est le lieu de saluer tous les acteurs, tous ceux-là qui de près ou de loin
ont contribué à la réussite de cette belle fête. Nous sommes très contents, comme vous le sentez, vous le constatez. Ma voix, elle est complètement cassée. C'est normal, cela peut s'expliquer. Mais je tiens à réitérer encore une fois de plus, à l'endroit du chef de l'État, toute la gratitude de la population de Porto Novo. Parce que ce festival vient rehausser encore une fois la culture béninoise, vient révéler davantage tout ce que nous avons comme valeur au plan patrimonial et valeur au plan culturel. En tout cas, félicitations à vous aussi, représentants des médias, parce que vous avez vu avec nous combien la fête était très belle. Nous espérons que les années à venir, ce sera encore plus belle. Ma première réaction a été avec mon collègue Alfred Jossou et je lui ai dit, c'est très bien organisé. La thématique était claire. Il n'y a pas eu de temps mort entre les différents groupes et tous les groupes ont défilé, ils ont chanté avec cœur et c'est une très belle image du Bénin. Donc je vais rentrer en France mardi avec plein de belles images de mon second pays, le Bénin. 3 jours de concert au village du festival où les stars de la musique béninoise ont presté et tenu en haleine le public. Hors du village, un colloque scientifique dure 3 jours à l'école du patrimoine africain EPA. Des enseignants d'université et chercheurs de divers horizons ont réfléchi sur les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage. Des réflexions pour démystifier le vaudou. Le discours sur le vaudou a été jusque-là un discours péjoratif, un discours dévalorisant et dégradant pour nos traditions. Nous avons donc voulu que les hommes et les femmes de science et de culture puissent investir ce domaine de nos traditions et du vaudou pour pouvoir nous dire si ce domaine-là, si le vaudou ou nos traditions, s'il ne s'agissait pas de ce que l'on appelle l'humanité. Le vaudou est un humanisme total, c'est ce que nous voulons révéler. Le Festival des Masques est désormais un événement majeur pour l'attraction touristique de Porto Novo en particulier et positionner le Bénin comme le carrefour mondial de la culture. Classement FIFA du mois de septembre 2024, le 11 national gagne 2 places. Et ce soir, 4 matchs bouclent la première journée de la Ligue des champions de l'UEFA. Pendant ce temps, la Corée du Nord a qualifié pour la finale du mondial de football féminin de moins de 17 ans, Colombie 2024. Martial Agoliabo, Giraldo Todan. Classement FIFA du mois de septembre 2024. Les Guépards du Bénin ont fait 2 bonds suite à leurs prestations des derniers mois. Ainsi donc, le Bénin occupe désormais la 89e place au plan mondial et la 18e au plan africain. La Champions League européenne de football, nouvelle version de l'UEFA saison 2024-2025, va boucler ce soir sa première journée. 4 rencontres sont au programme. Brest accueille Sturm Graz. Les Espagnols de l'Atlético Madrid reçoivent à domicile les Allemands de RB Leipzig. Les Français de l'AS Monaco seront face au FC Barcelone, tandis que l'Atlanta Bergame sera face aux Gunners d'Arsenal. Mondial de football féminin des U20 Colombie 2024, la première demi-finale a rendu son verdict. La Corée du Nord est venue à bout des États-Unis sur un score étriqué d'1-0. Les Américaines ont tenté le tout pour revenir au score, mais la défense nord-coréenne n'a pas permis à ces Américaines de revenir au score final 1-0. Ainsi donc, après 2006 et 2016, la Corée du Nord retrouve la grande finale qui va la mettre aux prises entre le vainqueur de la deuxième demi-finale, le Japon et les Pays-Bas. À noter que la grande finale va se jouer le dimanche prochain.
Quelques informations hors de nos frontières. Au Burkina Faso, l'homme le plus fort du monde est de retour en Hérault et en Guinée. Les médias ont annoncé l'arrestation du colonel Claude Pivy. Carmel Bodo. Le colonel Claude Pivy, condamné par contumace pour le massacre du 28 septembre, a été arrêté au Libéria. Il était le fugitif le plus recherché de Guinée. Après plusieurs mois de cavale, Claude Pivy était le seul accusé absent lors du verdict historique rendu le 31 juillet dernier à Conakry, où il a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Claude Pivy, en fuite depuis le 4 novembre dernier, a été arrêté dans un village frontalier entre le Libéria et la Guinée. Il a été condamné en juillet à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. L'arrestation a eu lieu dans la région de Nemba, frontalière de la Guinée forestière. Craint et redouté, Claude Pivy jouissait d'une grande influence au sein de l'armée guinéenne. Connu sous les surnoms de Coplan ou Co, il était entouré de mystiques, renforçant sa légende, surtout après sa disparition en novembre. Lors de ses auditions concernant le massacre du 28 septembre 2009, avant son évasion, il se vantait d'être le seul parmi les 12 accusés à avoir véritablement fait la guerre en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et au Libéria. Il avait également été un temps garde du corps du chef de guerre Charles Taylor. Il faut dire qu'après son évasion, sa tête avait été mise à prix 50 000 € pour toute personne aidant à sa capture. Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, est de retour en héros au Burkina. Médaille d'or autour du cou et cheveux teints en orange, le colosse de 32 ans a été sacré une fois homme le plus fort du monde le 7 septembre dernier au Royaume-Uni. Le Burkinabé Iron Bibi est accueilli triomphalement à sa descente d'avion à Ouagadougou par ses supporters. Malgré la pluie, on note également la présence de plusieurs ministres pour célébrer cet exploit. Cheikh Ahmed Al-Hassan, de son vrai nom, a découvert la musculation en 2009 à 17 ans, alors qu'il vient de s'installer au Canada pour y rejoindre son grand frère et terminer ses années de lycée. 4 ans plus tard, sa force impressionne les gens au milieu. Surpris d'un amateur soulève de telles charges, il gravira rapidement les échelons jusqu'au dernier champion du monde de Lockfit en 2018. Le 7 septembre, il a remporté son 5e sacre mondial dans la discipline dont il détient le record du monde depuis 3 ans, ce qui lui vaut le titre officieux d'homme le plus fort du monde. Au Liban, à la suite d'une seconde vague d'explosions ce mercredi 18 septembre, due à des talkie-walkie dans les bastions de Hezbollah, comme la banlieue sud du Beyrouth, la vallée de la Bekaa ou le sud du pays, le Liban, des victimes s'est encore alourdi, faisant au moins une vingtaine de morts et 450 blessés. Avec cette deuxième vague d'attaques attribuée à Israël par le Hezbollah et les autorités libanaises, la psychose gagne le Liban. L'impression de vivre un cauchemar ou d'être dans un mauvais roman d'espionnage s'est rendue au Liban quand une seconde vague d'explosions d'appareils de communication a eu lieu. Devant l'hôpital universitaire Mont-Liban, en lisière de Beyrouth, les familles attendent des nouvelles de leurs proches blessés dans l'attaque de mardi. Des femmes ont les yeux rougis. Une soixantaine de patients, pour la plupart membres du Hezbollah, sont hospitalisés. Les attaques des 2 derniers jours ont provoqué un afflux massif de blessés vers les hôpitaux. Des Libanais y répondent au présent pour donner le sang. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page à l'international que nous bouclons cette édition. Merci de m'avoir suivi.